bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois dans les studios l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de la France. Bonjour frère Yanis. Bonjour pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là à l'émission. On a vraiment été bénis toute la semaine. On a parlé de délivrance et aujourd'hui, on va parler d'une dimension peut-être que les gens ne comprennent pas toujours. En fait, c'est qu'il y a un combat invisible. L'ennemi de nos âmes, il veut nous empêcher d'avancer. Donc, il va orchestrer de l'opposition spirituelle. Et tu avais à cœur de nous en parler aujourd'hui. Oui, parce que combien il est oppressant et nous contraint à faire des choses qui nous dégoûtent, nous répugnent. Et pourtant, on peut s'apercevoir au travers de la parole de Dieu qu'humainement parlant, on peut avoir l'impression de ne pas être armé contre lui, mais on voit que Dieu nous a donné une arme redoutable contre ses attaques, c'est sa parole. Ouais. Et voilà un peu l'idée que j'aimerais développer avec vous. Tu vois, en t'écoutant, je pense à un voyage ministériel que j'ai fait en France. En fait, j'ai fait plus qu'un voyage où j'ai vécu la même chose. À la fin d'une prédication, j'ai reçu dans mon esprit que je devais faire un appel pour les personnes qui vivaient dans l'oppression. Et puis, j'ai été vraiment surpris parce que la première fois, OK, ça va. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues en avant parce que c'est des chrétiens là, qui vivaient des oppressions, tourmentés, comme l'angoisse, beaucoup d'angoisse. Et après, bon, ça va, je prie pour les gens. Et là, je suis encore en France, dans une autre réunion, et je fais le même appel. Dans mon esprit, j'entends la même chose. Je dis, Seigneur, mais j'ai déjà fait cet appel autrefois ailleurs. Et puis, dans mon esprit, ça me disait, non, encore, faut lancer l'appel pour ceux qui vivent ces angoisses. Et puis, encore une fois, une foule. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive en France? Je sais que le diable est partout, hein, dans le sens, les esprits méchants sont partout, lui, non. Mais il y a des gens qui vivent toutes sortes d'oppressions, de l'angoisse, où le diable veut vraiment comme supprimer des gens de la vraie vie, là. Et c'est vraiment dans le monde invisible. Pourtant, les gens semblent bien aller. On voit les gens sont bien vêtus, heureux, ils semblent être heureux, mais pourtant, ils ont du mal à dormir, ils ont du mal à respirer. Ils ne veulent pas quitter même leur maison. Certaines personnes sont prises comme ça, là, à la maison, parce qu'ils sont tourmentés par des angoisses. Ça peut aller très loin. L'angoisse, ça peut mener à la mort. On sait que les maladies cardiovasculaires, parfois, débutent dans le stress, l'angoisse, des choses comme ça. Par les témoignages, hier, j'ai écouté un témoignage d'une personne que je connais d'ailleurs, qui a une trentaine d'années et qui a eu un infarctus. Et après cet infarctus, en fait, il était angoissé avec des idées de mort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait une émotion, il pensait qu'il allait mourir parce que son cœur accélérait. Et il n'en pouvait plus. Il angoissait, stressé, opprimé, comprimé. Et il était dans une grotte où il attendait la mort, finalement. Et ça le privait de tout. Et lui, qui avait grandi dans un foyer chrétien, finalement, avait besoin d'expérimenter quelque chose de particulier, quelque chose de personnel avec Dieu. Et Dieu est venu parler à son cœur et Dieu l'a amené à prendre cette arme qui est sa parole et à de renouveler ses pensées avec sa parole, de proclamer sa parole sur ses combats. Et puis, il disait au bout de son témoignage une parole que Dieu a des projets de vie et non de malheur et que lui, il pensait au malheur au quotidien et il s'est repenti de ça parce que ce n'est absolument pas la gloire de Dieu. Amen. Donc, on parle un peu de dépendance, on parle de ces choses comme ça, oppressantes. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec elles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est important. Pensée captive. Ouais. Là, on a une parole qui nous révèle la vérité. Mais combien aujourd'hui ne connaissent pas cette parole et vivent dans le mensonge? Et puisqu'ils vivent dans le mensonge, ils sont captifs d'un mensonge. Je me souviens d'une personne, un ami, dans ma jeunesse, qui était un exemple. Il avait une épouse, 2 enfants, et puis un travail, une vie sociale rangée. Et un jour, je suis chez lui, il est dans la salle de bain, je n'avais pas vu, je le cherche un peu et je le retrouve dans sa salle de bain avec de la drogue dans sa main. Là, je suis surpris, je lui dis, mais attends, pas toi quand même, tu as une épouse, tu as un travail, tu as des enfants, tu as tout pour être heureux. Ouais. Et là, il me regarde en pleurant et il me dit une vérité. Une vérité. Il me dit, c'est plus fort que moi. Je suis esclave, je suis captif, je n'arrive pas à m'en sortir. Et à cause de cela, eh bien, non seulement il a perdu son travail,
sa vie de famille. Et une nuit, il est rentré dans une cave, il s'est fait une injection mortelle et il a fait une overdose. Et combien sont captifs d'un mensonge? Combien ne sont pas équipés, armés pour combattre contre celui qui veut les détruire? C'est important de mettre la vérité de la parole de Dieu en avant contre le diable. Parce que je peux toujours essayer d'aller chercher des armes charnelles, mais c'est inefficace contre lui. En fait, ça ne lui fait même pas peur. Moi, j'ai eu des problèmes d'addiction, notamment, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais je me souviens, quand je venais de me convertir, j'avais une vie sociale, je mettais des garde-fous autour de moi pour ne pas ressombrer dans l'alcoolisme. Mais le vendredi soir, pasteur, j'étais assis sur mon fauteuil, mais il y a une voix qui commence à résonner. C'est ton heure, tu l'as bien mérité ta bière. Permets-toi de boire. Mais je savais que derrière, ce n'était pas une bière que j'allais prendre, c'était des litres de bière. Et j'engageais un combat qui n'était pas spirituel. J'engageais un combat qui était lié à les engagements que je voulais tenir. C'est-à-dire, non, je ne le ferai pas. Non, je ne céderai pas. Mais c'était plus fort que moi. Je cédais, je craquais, je buvais ma bière, et bien sûr, j'en buvais d'autres. Et le lundi, je pleurais devant Dieu parce que je n'étais pas fier de moi. J'étais comme démuni face à ces assauts destructeurs. Et j'en étais même à arriver à avoir peur d'être seul. Peur d'être seul parce que je savais que quand j'étais seul, j'étais une proie facile. Heureusement, je dis bien heureusement, qu'un jour, Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais par son esprit Amen. que j'allais pouvoir mettre en déroute les assauts destructeurs de l'ennemi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui luttent avec des armes qui sont inefficaces. C'est ça. On peut aller chercher un fusil, un char d'assaut contre l'homme pour faire la guerre, mais contre le diable, c'est inefficace. La seule arme efficace qui le fait trembler, reculer et fuir, c'est la parole de Dieu. Quand on dit c'est plus fort que moi, là, en fait, c'est vrai, mais en fait, la puissance de Dieu est au-dessus, va au-delà de notre puissance personnelle. Parce que si je dis, c'est plus fort que moi, bien c'est là où on a besoin d'avoir la force qui vient de Dieu, pas la nôtre. Et je pense que c'est pour ça que plusieurs, je crois que plusieurs chrétiens, justement, qui vivent dans la défaite parce qu'ils travaillent à partir de leur puissance personnelle. Et Dieu ne promet pas de victoire dans le bras de la chair. C'est pas comme ça qu'on va vivre dans la victoire. On a déjà parlé cette semaine, mais il faut toujours revenir à la vérité. En fait, c'est que la puissance dont on a besoin, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. Si on pouvait vivre la vie chrétienne sans la présence de Dieu, sans la puissance de Dieu, bien, on pourrait le faire. Et Jésus, lui, je suis certain, il aurait dit, bien, moi, je vais rester au ciel. Vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez essayer par vos propres forces. Voilà, essayez. Mais c'est comme ça que plusieurs chrétiens pensent. Je vais essayer d'être chrétien, je vais essayer de vivre dans la sainteté. Mais la parole de Dieu nous dit, en fait, qu'on doit être saint comme notre Père céleste est saint. Et si Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est possible, n'est-ce pas? Il n'y a aucun texte dans la parole où Dieu nous dit, par exemple, soyez saints. Et là, Dieu dit, je vous dis ça, mais au final, je sais que c'est impossible pour vous. Je ne pense pas que Dieu nous tend un piège. S'il nous dit, voici, soyez saints, en fait, comme votre Père céleste est saint, c'est parce que c'est possible. Mais comment? C'est impossible personnellement. Mais divinement. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur moi. Et j'aime le texte que tu citais dans 2 Corinthiens 10, verset 4 peut-être, 3, 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Donc, ce n'est pas à cause de mon bras charnel que je vais y arriver. Mais elles sont puissantes. Donc, c'est vraiment des armes puissantes par la vertu de Dieu. Donc, la source, c'est encore le Seigneur. Pour faire quoi à ce moment-là? Pour renverser des forteresses. Ici, on parle de nos pensées encore. On pense, on entretient un mensonge, par exemple, comme ce jeune homme-là que tu as vu dans sa salle de bain. Il entraînait un mensonge. Donc, cette forteresse l'a détruite, en fait. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons, remarquons ici, ça dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est moi qui dois identifier les mensonges. Et dit non, ça, c'est pas de Dieu. Je vais rendre toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Toutes mes pensées vont plier le genou et seule la parole de Dieu va être l'objet de mes pensées. Je refuse de penser autre chose. Je refuse de croire que je dois être un drogué. Je dois m'injecter
un poison. Ouais. Je refuse de croire ça. Moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'en étais arrivé à dire je veux mourir dans la main de Dieu. Je veux être ce grain qui tombe en terre pour porter du fruit. Et quelles que soient les attaques que je vais subir, je veux me saturer de la parole de Dieu. Je veux la proclamer. Ouais. Et Dieu fera le reste. Et j'ai vécu et j'ai expérimenté beaucoup de victoires comme ça, simplement dans le fait de confesser, proclamer, décréter. Les questions de combat, c'est pas comme si le combat nécessite un engagement. Et si tu affrontes l'ennemi d'une manière passive, forcément, il va te frapper, il va te cogner. Bien sûr, Dieu est là, Dieu nous garde, Dieu nous préserve, Dieu nous aide, il nous fortifie. Mais à un moment donné, il faut prendre position. Amen. Parce qu'il y a une vraie guerre spirituelle. La réalité, c'est que l'ennemi fera tout pour nous maintenir dans une forteresse, nous barricader, nous enfermer, afin de nous détruire. Je me souviens de ce toxicomane, c'était un déclassé. Il n'y avait plus rien à faire pour lui. Quand il a entendu le message de l'Évangile, Jésus-Christ libère les captifs, il disait, ma seule prière au quotidien, parce que faut même pas envisager le combat sur la durée, faut l'engager au quotidien. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour suffit son combat. Et il disait, tous les matins, il se levait. La seule prière qu'il disait à Dieu, Seigneur, garde-moi de la tentation, que je ne me courbe pas devant le malin. Et il a obtenu sa victoire. Les grandes victoires, eh bien, parfois, nécessitent des engagements au quotidien. Et on peut voir dans la parole de Dieu, par exemple dans Matthieu, à partir du chapitre 4, où les questions de tentation du Seigneur, on peut voir que finalement, la parole de Dieu fait reculer, fait fuir les C'est vrai, ça. Toutes les fois, Jésus a dit, il est écrit. Toutes les fois. Donc, Jésus est notre modèle parfait, notre exemple. Toujours, on revient à la parole de Dieu. On déclare ce que la parole de Dieu. Et aussi, je veux préciser une chose. Tu parles de combat. En fait, je veux juste dire pour nos amis à la maison, la vie chrétienne, en fait, se résume à ceci. Il n'y a pas deux combats dans la vie du chrétien. On ne combat pas la drogue, par exemple. On ne combat pas le péché. Il y a un seul combat, et c'est le combat de la foi. Le combat de la foi. Mon juste vivra par la foi. Donc, ce que je vais faire, je vais combattre le bon combat de la foi. C'est un bon combat parce que je remporte la victoire, parce que ma victoire ne vient pas de moi, mais de Christ. Donc, tant et aussi longtemps que je garde ma foi dans ce que Jésus a fait pour moi à la croix il y a 2000 ans, mais peu importe les défis, peu importe les attaques, on peut nommer plein de péchés, plein d'addictions, mais la solution demeure toujours la même. C'est ma foi dans l'œuvre de la croix égale victoire dans toutes les dimensions de ma vie. À la croix, Christ a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle. C'est ça. Aujourd'hui, c'est en ennemi vaincu que le diable se présente devant l'homme. Exactement. Et il dit, tu m'appartiens. C'est moi qui contrôle ta vie et tu es mon esclave. Je vais te garder dans ma forteresse. C'est un mensonge. C'est ça. C'est un mensonge parce qu'à la croix, Christ nous a donné la victoire. Tu vois, la victoire de Christ, c'est notre victoire. C'est exactement vrai. Tu vois, hier, j'ai reçu un témoignage, une sœur qui suivait l'émission Vie de foi. Elle a été guérie d'un cancer parce qu'elle disait, en fait, qu'elle avait appris à vraiment déclarer sa victoire. Et là, elle vient d'aller voir son médecin, et le médecin déclare qu'elle est guérie. Gloire à Dieu. Mais je reçois aussi beaucoup de témoignages ou des courriels, des personnes qui me disent, Pasteur Joël, prie pour moi parce que je subis telle chose. S'il te plaît, prie que Dieu me délivre. Et quand je vois ça, je suis attristé aussi parce que je réalise que plusieurs personnes qui sont dans une attente passive que Dieu un jour va faire quelque chose. Mais si je réalise que j'ai une autorité spirituelle et si vous êtes sous une oppression, oui, votre pasteur peut prier pour vous, nous pouvons prier pour vous, mais vous pouvez aussi utiliser votre autorité en utilisant le nom de Jésus et vous commander à ces esprits d'oppression, d'angoisse, peu importe ce que vous avez, ce que vous ressentez, et vous dites dans le nom de Jésus, tu quittes ma vie maintenant. Et là, vous commencez à louer le Seigneur pour la victoire de la croix. Et j'étais tellement heureux de lire ce courriel hier. Là. Cette femme, elle disait, j'ai compris que j'avais une autorité sur cette maladie. Et j'ai commandé au cancer de quitter ma vie. Et le médecin, maintenant, a déclaré la guérison. On dit, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas prié pour elle. Peut-être personne n'a prié pour elle. Mais elle a déclaré la vérité de la parole de Dieu.
Et c'est ça que vous avez besoin de faire. N'attendez plus que Jésus revienne une seconde fois vous délivrer. La délivrance a été payée à la croix. Maintenant, c'est une question de réception. Est-ce que je vais recevoir ce que Jésus a fait pour moi? Puis on a lu hier dans Colossiens 1, verset 18, Christ nous a délivrés du royaume des ténèbres. Ça, c'est merveilleux. Mais là, c'est une question de foi. Est-ce que je crois? Est-ce que je vais m'accorder ou est-ce que je vais attendre aussi passivement? Il y a des gens, on est en début d'année, hein. Je suis sûr qu'il y a des milliers, des millions de chrétiens qui ont engagé une lecture sur un an de la Bible. Oui, Mais on peut lire pendant 10 ans la Bible sans la vivre. c'est vrai. La parole de Dieu, ce n'est pas un conte pour enfants, c'est la parole de vie, c'est la nourriture de notre âme. Et c'est tellement probant de voir que finalement, il y a des gens qui négligent cela. Tu négliges ton âme, tu te négliges. Comment tu peux être efficace dans ta vie au quotidien? Comment tu peux vivre la parole de Dieu si tu ne la connais pas? Jésus-Christ, il cite la parole de Dieu. Et on voit que le diable, il utilise la parole de Dieu. Il essaie de remettre en question la parole de Dieu, de la contextualiser. Mais c'est une réalité. Parfois, le diable, il est là, il vient, il t'insuffle un mensonge. Moi, combien de fois il a essayé de contextualiser la parole de Dieu avec moi? Ah, tu as le droit de boire. Le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. Oh, Paul, il dit à Timothée, bois un peu de vin, c'est bon pour ton estomac. Mais à un moment donné, il faut revenir à la vérité. Je dis souvent aux gens, nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Saturez-vous, renouvelez vos pensées de la parole de Dieu et vivez, proclamez, décrétez la parole de Dieu et pas la parole de quelqu'un d'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Je vois parfois, et je ne vais pas citer le nom, on dit dans certaines associations aux alcooliques, vous savez, vous serez alcoolique toute votre vie. Sauf que maintenant, puisque vous arrêtez de boire, vous serez des alcooliques abstinents. Oh. Mais comment tu peux amener une personne à la vraie liberté en lui laissant l'idée qu'il va rester toute sa vie un alcoolique? L'intention est bonne, en fait. Ils veulent aider les gens, mais c'est pas la vérité. Moi, je suis désolé. J'ai été alcoolique. Je ne suis plus alcoolique parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas un alcoolique abstinent. Je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. La liberté de Christ, elle est puissante et elle fait de nous des hommes et des femmes. Amen. Transformés. Merci. Amen, gloire à Dieu. Bon, mais là, comme tu dis, il faut revenir à la parole. Et l'ennemi, on veut le démasquer aujourd'hui. On ne veut pas le glorifier, mais on veut le démasquer. Tu nous dis, en fait, qu'il y a 3 tactiques de l'ennemi que l'ennemi va utiliser pour nous détruire, en fait. Oui. Premièrement, c'est qu'il va toujours venir dans un moment de faiblesse. Jésus-Christ, après 40 jours, 40 nuits de jeûne, il est faible, il est humain, hein, même si c'est Dieu. Il était dans un corps humain, là. Un corps humain. Donc là, le diable va le tenter. Il faut savoir que nos faiblesses feront toujours partie de notre vie, sauf que nous apprenons à les dompter par l'aide de Dieu. Et l'ennemi, même lorsque nous avons vécu dans la victoire et que nous sommes libres, connaît nos faiblesses et va toujours utiliser un contexte qui lui est favorable pour bondir. C'est ça. Voilà pourquoi il est dit « Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Il rôde, il regarde, il traque, il surveille, et dès qu'il voit une opportunité, boum. C'est ça. Donc, là encore, c'est la parole de Dieu, et nous devons veiller sur notre âme. Nous devons veiller vraiment à être en harmonie avec la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. C'est très important, on ne peut pas négliger cela. C'est ça. Cherchant qui il va dévorer. Mais on peut déclarer au diable, je ne suis pas comestible. Je ne suis pas ta proie. Amen, amen. Et comme tu dis aussi, c'est important, puisque des fois, le diable, lui, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et c'est plus facile de dévorer une petite brebis qui est tout seul, isolée, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est important de se retrouver avec des frères et des sœurs et être en communion, parce que quand je suis faible, dans la foi, peut-être j'ai vécu une épreuve, je suis découragé, j'ai des frères et des sœurs qui sont là pour m'encourager. Et quand eux, ils sont découragés, je suis là pour eux également. Donc, je pense qu'on doit revenir vraiment à la parole de Dieu et ne pas vivre notre vie chrétienne d'une façon indépendante, isolée, parce que dans notre société, on est beaucoup centré sur notre jeu et puis nos désirs personnels, on est vraiment indépendant. Mais le corps de Christ, c'est un corps. Nous sommes ensemble. Et dans le psaume 133, c'est là où Dieu déverse sa bénédiction, lorsque des frères sont ensemble, dans l'unité, dans l'amour. Donc,
C'est important, comme tu dis, le diable cherche une opportunité dans notre faiblesse, mais nous sommes plus forts ensemble dans l'unité. Il utilise les Écritures, on le voit dans la tentation du Christ, il contextualise les Écritures. Ouais. Permets-toi une action d'éclat, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit encore, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc forcément, lorsqu'on fait face à ces mensonges, il faut connaître la parole de Dieu. Ouais. Il faut lui citer la parole de Dieu. Il faut la proclamer, il faut la vivre. Et puis, son troisième point, il est aussi important, c'est que il va tout faire. En fait, il ne lâche pas. Tant qu'il ne voit pas en nous que nous sommes affermis, que nous sommes réellement dans une autre dimension, il ne va pas nous lâcher. Il a fallu que Jésus-Christ le bombarde avec la parole de Dieu pour qu'enfin il lâche prise. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes combats d'hier, parfois, peuvent devenir mes victoires d'aujourd'hui. Et quand on vit dans la victoire, il faut rester dans la victoire. Il faut vivre dans la victoire. Et c'est pour ça que je te disais que je ne suis pas d'accord quand on met dans la tête des gens le fait que, ouais, vous êtes abstinent. Parce que, quelque part, c'est favoriser une fragilité qui est en eux. Ouais. Moi, les délivrances que Dieu m'a accordées, ce n'est pas des délivrances partielles. C'est des totales délivrances. Amen. Des totales délivrances. Et je veux encourager les gens vraiment à saisir la parole de Dieu, à se nourrir de la parole de Dieu et à la vivre. Je veux dire aussi, je ressens dans mon esprit qu'il y a des gens peut-être qui se disent, bon, si je dois connaître vraiment la parole comme le Seigneur Jésus connaissait la parole, je pense que je n'ai pas les capacités intellectuelles. Il y a plusieurs personnes qui se limitent, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent, bien, j'arrive pas trop à lire la parole, j'ai du mal à me concentrer. J'aimerais vous dire quelque chose de très, très simple, en fait. Je me souviens, j'étais dans un petit groupe maison, il y a plusieurs années, et puis il y avait une jeune fille qui venait tout juste d'accepter le Seigneur, qui disait, je n'arrive pas à lire la Bible, je comprends rien. Et puis là, tout le monde devait prier pour elle. J'ai dit, un instant, j'ai dit, mais dis-moi, quelle version lis-tu en ce moment? Elle me dit, la Louis II. J'ai dit, bien, essaye la français courant ou la Bible sommaire. Change de version. J'ai dit, au lieu de prier, on va changer quelque chose. Et je veux vous dire, si vous êtes là à la maison et vous dites, j'ai du mal à vraiment être discipliné dans ma lecture, peut-être parce que vous ne comprenez pas bien le texte que vous lisez, peut-être que vous avez du mal à lire aussi. Bien, vous pouvez écouter la parole de Dieu sur le site emcitv.com. Si vous voulez, vous pouvez vous exposer à la parole de Dieu. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez la voir même sur EMCTV. Tous les jours, on projette les versets de la parole de Dieu. Vous pouvez choisir de vous exposer, de vous remplir de la parole de Dieu. Et une autre chose, ce qui compte, ce n'est pas de passer à travers la Bible dans un an. Même, je ne suis pas contre, là. Je connais un homme de Dieu qui lit la Bible 3 fois par année. Un homme de Dieu de 80 ans. C'est glorieux, c'est super. Mais ce qui compte, c'est que la parole de Dieu passe à travers de vous. Donc, pas vous à travers de la parole, mais l'inverse. Donc, prenez le temps, méditez sur un verset que vous allez recevoir dans votre cœur, qui va changer votre vie, que vous allez vous rappeler après. C'est ça qui compte. C'est pas, bon, j'ai lu toute la Bible cette année. Non, mais si j'ai lu une portion, mais cette portion a changé ma vie, c'est ça qui compte. Parce que quand on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on est intoxiqué. D'ailleurs, tous les jours, on peut être intoxiqué dans notre âme, dans notre cœur, de tout un tas de choses. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Je sais que pour engager une résistance contre les assauts de l'ennemi, quand on essaye de combattre, de lutter, il faut se soumettre à Dieu. Amen. Il faut fermer toutes les portes. Amen. Toutes les portes. Ouais. C'est une petite étincelle qui apporte un feu dans une forêt. Je me souviens un jour, on marchait à la bougie chez nous, et pas de courant, et mon frère a laissé la bougie sur sur une table. Le soir, l'appartement a pris feu. Une petite bougie a tout ravagé dans notre foyer. Parfois, c'est une petite porte ouverte. Il faut tout fermer. Tout fermer. Soumettez votre vie entièrement à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite chaque recoin de notre vie. Amen. Et parfois, le problème, pourquoi les gens ne retrouvent pas la pleine liberté, c'est parce qu'ils laissent des petites portes ouvertes. C'est ça, on se réserve des petites choses, là. La petite chose, parfois, vous savez, c'est la chose parfois la plus subtile. Mais c'est la plus tenace, la plus tenace. Et c'est le lien le plus fort, finalement. On n'a pas envie de le laisser, on n'a pas envie de l'abandonner, parce que, quelque part, c'est tout ce qui me rattache à ce que j'étais hier, à mon environnement d'aujourd'hui aussi, à mes amis au travail, à mes camarades au collège. Ce lien-là,
J'ai fermé tous les liens, je vais à l'église, je lis la parole de Dieu, mais il y a encore un lien qui est là, que Dieu doit rompre. Parce qu'au travers de ce petit fil-là, le diable te tient. Soumettez-vous donc à Dieu. Gloire à Dieu. En terminant cette série, là, je trouve c'est vraiment important. J'aimerais ça qu'on puisse prier avec les personnes à la maison. Il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois, qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Il y en a d'autres, c'est des chrétiens de longue date, mais qui vivent sous leurs privilèges, sous la domination de la chair, sous la domination du diable. Aujourd'hui, on veut déclarer que c'est une journée de liberté totale. Est-ce que tu peux prier avec les personnes à la maison qui ont besoin vraiment de s'engager, se consacrer entièrement, fermer toutes les portes à l'ennemi et marcher dans cette vie nouvelle de liberté? Oui. Amen. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes en train de suivre cette émission, à prendre un temps devant le Seigneur. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de parler à plusieurs. Je ne connais pas votre vie, Dieu la connaît. Et ma prière, c'est Seigneur, merci parce qu'encore une fois, tu t'es révélé à celui qui ne te connaissait pas. Peut-être que vous avez envie de confier votre vie à Jésus-Christ, de vous abandonner dans ses bras d'amour. Alors dites simplement, Seigneur, je te confie ma vie. Je veux m'abandonner dans ta main, t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux vivre pour toi. Seigneur, donne-moi la force de rompre avec tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je prends l'engagement de rompre avec tous ces liens qui me rattachent à quelque chose qui ne t'élève pas dans ma vie. Merci, mon Dieu, parce que je crois que tu es capable de m'amener plus loin. Je crois que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je prends conscience que tu es tout ce dont j'ai besoin. Donne-moi d'appliquer ta parole dans chaque aspect de ma vie. Donne-moi de me saturer de ta parole, Saint-Esprit. Merci parce qu'au travers de ces prières, tu viens, tu touches, tu délivres. Merci Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, tu renouvelles les pensées, tu changes les cœurs, tu transformes les vies. Merci Saint-Esprit parce que maintenant, tu accomplis une œuvre nouvelle. Amen. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec foi, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com et dites-moi, j'ai donné ma vie à Jésus ou je me suis consacré à nouveau envers le Seigneur et puis vraiment venez sceller aujourd'hui. Envoyez-moi un courriel et on va vous réécrire. En fait, on va vous envoyer un cours, le disciple victorieux, pour vous aider à vous enraciner dans la vie chrétienne selon le cœur de Dieu pour vous. Donc, gloire à Dieu et merci beaucoup, frère Yanis, pour ton voyage, ta visite ici au Canada à l'émission Vie de foi. Nous avons été vraiment bénis. Donc, que Dieu continue à te bénir richement aussi dans ton ministère, dans ta famille, dans tout ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.